Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on a une vidéo puis on parle du genou. J'ai la chance d'être accompagné de Christina. Vous pouvez suivre Christina sur Instagram. Il va y avoir son nom en haut ici. Et sur ça, on commence dès maintenant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ton genou depuis quand t'as mal? Qu'est-ce qui est arrivé? OK. Ben, j'ai toujours eu mal au genou. En fait, quand j'étais jeune, je faisais de la gymnastique. Puis je m'entraînais sur ma douleur. Puis là, la douleur a disparu. Puis quand j'ai recommencé à m'entraîner, il y a 3 ans, au gym, la douleur est revenue. Okay. Fait que je me tapais. Puis là, ça avait passé. Puis il y a à peu près 1 mois, c'est revenu out of nowhere. Je marchais puis à ma job, puis la douleur est revenue. Good. Au genou. Est-ce que c'est quoi les mouvements qui vont recréer le plus de douleur? Tout ce qui est squat. OK. Fait que souvent, c'est quelque chose qui ressemble typiquement à une tendinopathie rotulienne, donc tendinopathie du muscle du quad. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le tendon du quadriceps devient inflammé, souvent à cause d'une surutilisation. Donc soit on va trop faire de squat, trop de volume, trop d'intensité, puis on prend trop le squat au niveau de nos genoux. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on recrute moins les fessiers. Puis à un moment donné, le muscle est comme, il y a trop une surcharge sur le tendon, puis on développe quelque chose d'inflammatoire. Puis là, ça fait mal, tout nous fait mal. Marcher, les lunges, on se lève le matin, les genoux sont raides, être assis longtemps, on se lève, on est comme mal aux genoux. Dans le fond, aujourd'hui, on va regarder ça, puis on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire en physio, puis en dehors de la physio, exercice, stretching, pour justement guérir ça. Donc, tu vas pas enlever tes souliers, s'il te plaît. On protège les tables, extra important. Là, j'ai pas le fait que j'ai pas la même couleur de bas. C'est pas grave. Elle n'a pas la même couleur de bas, mesdames et messieurs. Là, faut-tu... Ah non, je fais de même. Hein? Non, dans le fond, tu vas aller sur le dos. Ouais, exact. Good. C'est lequel? C'est les deux? C'est celle-là? On va switcher de bord. On improvise. Excellent. Tu peux bien relâcher. Good! Donc, qu'est-ce qu'on regarde en ce moment? On va regarder la mobilité au complet. Souvent, c'est pas juste de traiter le problème en particulier, mais c'est de trouver un peu qu'est-ce qui a causé l'apparition de cette douleur-là. Donc, on n'a pas juste un traitement à faire en physio, on a aussi à regarder la technique de squat, la technique, tous les mouvements, que ce soit fitness, crossfit, les mouvements en machine, les lunges. T'sais, on a regardé un peu toute la technique à ce niveau-là parce que le but, c'est pas juste de patcher puis de diminuer la douleur puis de guérir le problème, c'est aussi de prévenir les prochaines blessures. Je suis pas un gars, je déteste la prévention des blessures parce que c'est plate. C'est si la prévention fonctionnerait, il y a personne qui fumerait puis il y a personne qui ferait de la vitesse sur la route. Mais si on parle de performance, ça va ça? Si on parle de performance, on a la prévention des blessures dans le package, c'est un package deal. Si on veut performer, on va bien bouger de façon optimale. Donc, on a aussi une composante de prévention de blessures qui vient avec. Donc, c'est comme tout le monde est gagnant à ce niveau-là. Ça ici, ça va? Je ton genou. Donc, ce que je suis en train de regarder, c'est les muscles autour des genoux. Qu'est-ce qui est raide? Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est avec une condition inflammatoire comme ça, on veut relâcher le plus de tension possible au niveau du genou pour que le corps puisse se guérir. Ultimement, le corps se guérit par lui-même. Puis, souvent, dans une condition comme ça, on en a pour autour de 4 à 6 semaines pour revenir comme, à 100%. Sauf que le truc là-dedans, c'est que c'est pas juste la physio, c'est aussi de la gestion d'entraînement. Qu'est-ce que tu veux, c'est pas retourner puis commencer à faire des squats en fou pour que ton genou soit capable de le tolérer. Fait qu'il faut comme que tu prennes comme 2 pas en arrière pour après ça, faire 10 pas comme en avant. C'est vraiment ça qu'on veut. Ça va? Ça ici, c'est quand même raide un petit peu. Ça fait du bien. Excellent. Ça fait différent des gens qui font des phases de douleur, on aime ça. Ça va, ça? J'aime la douleur. Ouais. C'est la bonne douleur. Le bon vieux mal bien. Ça va, ça? Good. Fait que, ultimement, qu'est-ce que je vais te demander, mettons, ou les gens à la maison, peu importe, ça va être de travailler le quad. Dans le fond, ça va être d'utiliser le quadriceps à tous les jours. Qu'est-ce qui arrive, c'est que pour régler quelque chose comme ça rapidement, c'est first, pas s'irriter. Fait qu'on veut pas rien faire qui va recréer beaucoup de douleur. On veut utiliser les quads à tous les jours, en entraînement, mais que ce soit de l'intensité et un volume qui est correct pour pas faire mal. Puis, enlever les tensions au niveau du quad pour que justement il y ait moins de tension au niveau de ton genou et que le corps puisse se guérir rapidement. Ouais.
Fait que foam roller, balle. Moi, souvent, je donne 2 exercices typiques pour faire ça. Fait que ça va être foam roller les quads. Puis on va utiliser le foam roller aussi sur le côté ici. Souvent, je vais donner la balle dans les fessiers aussi. Parce que si on veut, justement, en modifiant la technique de squat, on veut utiliser plus de fessiers puis un peu moins de quad dans une pathologie comme ça. Mais après ça, quand tu vas aller squatter, tu vas être capable d'en mettre plus. Puis tu vas sentir ton squat beaucoup plus dans ta chaîne poste. Fait que tu vas sentir ton quad beaucoup plus dans les fessiers, dans les ischios que dans tes quads. Mais par la suite, si tu veux développer tes quads, tu peux aller faire l'exercice plus d'isolation, genre du leg extension, genre du leg press avec les pieds un petit peu plus bas pour aller moins mettre l'emphase sur ta chaîne postérieure. Aussi, dans un futur vidéo, j'ai eu beaucoup de questions sur la différence entre un front squat et un back squat. Donc, on va vraiment aborder là, ce sujet-là plus en profondeur avec les dernières données scientifiques qui ont sorti, les dernières études. Donc, ça va être un sujet de controverse dans les gyms, dans la communauté fitness CrossFit. Donc, est-ce que le front squat vient vraiment chercher plus les quads que le back squat? On va vraiment regarder ça. Ça va? Ça bouge plus ce bord-là. Puis tes jambes. Puis lève ton bassin 3 fois. Au complet? Ouais. Reviens. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça vient normaliser ton bassin. Fait que, par exemple, tu aurais juste mal couché, puis tu aurais eu l'impression d'avoir une jambe plus courte que l'autre. Ça va venir enlever un peu cet effet-là. Fait que tu peux déplier tes jambes. Les genoux sont en même place, les malléoles sont en même place, les crédulaires sont en même place, fait que tu n'as pas un bassin déplacé. Fait que si, mettons, tu te sens croche dans une de tes vidéos, mais bon, tu te regardes et tu es comme « Oh my god », c'est déjà quelque chose que les gens font pas, se filmer. Le biofeedback, c'est super important. Puis souvent dans les gyms, il n'y a pas nécessairement de miroir, tu peux pas te voir en arrière. Fait que ça va être important à ce niveau-là de regarder un peu ta technique. Fait que c'est des vidéos, ça va être du bon feedback, pour que je puisse regarder ça et voir comme « Oh shit, finalement, c'est ça qui crée. » Puis souvent, c'est juste de l'activation musculaire. C'est juste du contrôle. Fait que si, mettons, tu viens shifter plus de poids de l'autre côté, mais là, tu vas être rendu, c'est normal, c'est à ce niveau-là. Ça va, ça? Tu sens une différence, là? Non. Dans la fesse, ce que je touche en ce moment. C'est un petit peu plus tendu de ce côté-là. Fait qu'on va flipper sur le côté. Puis, tu peux te rapprocher de moi un peu. Ouais, comme ça. Yes. Tu vas plier cette jambe-là. Comme ça. Yes. Fait que qu'est-ce qu'on va faire souvent? Puis souvent, on est comme dans un gros pyjama One Piece. Puis ça, je pense que je vais le dire dans toutes les vidéos. On est tous dans un gros pyjama One Piece. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est que si, exemple, on a une blessure au genou, on viendra pas juste traiter le genou parce que le genou est connecté après autre chose. Le genou est connecté après la cheville, après le pied, après la hanche, après le dos. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment trouver qu'est-ce qui est raide, puis défaire les tensions à ce niveau-là. En venant évaluer, je me rends compte que là, on a une petite réaction comme ça. Souvent, les gens qui font du fitness, les moyens fessiers sont vraiment raides. Les fessiers sont vraiment raides, surtout chez les filles, parce qu'il y a une composante, c'est faire beaucoup de squats, faire beaucoup de fessiers, 2 ou 3 fois par semaine. Puis c'est pas toujours. En ce moment, dans le fitness, c'est pas quelque chose qui est mainstream, encore, de se masser avec une balle, un foam roller, s'étirer. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est hyper pertinent. Parce qu'un muscle qui est raide, c'est pas un muscle qui peut performer à 100%. Oh oui. Ça va? Good. Ben, tu sais, ça, c'est justement où je suis mon cours en ce moment, c'est là que je veux que tu rentres la balle. Fait qu'on veut trouver un spot qui est inconfortable, mais tolérable. On veut pas avoir l'impression, par exemple, qu'on se masse avec une balle, un foam roller. On veut pas avoir l'impression de se faire poignarder. On veut juste avoir l'impression que ce soit comme ça fasse mal, mais que ça va faire du bien, tu sais, par la suite. C'est quelque chose que tu peux faire, c'est juste 2 minutes. Si on a comme 20 minutes de mobilité à faire à chaque jour, c'est trop long, puis personne ne va le faire parce que bon, c'est trop long, tu sais. Mais si on a 2 minutes de chaque côté, ça fait 4 minutes total. C'est assez bon. Ça va? Alright. Donc, on va passer maintenant aux exercices. Ouais. Si, c'est plus cela. Si tu viens faire l'extension de ton leg extension comme ça à une jambe, viens squeezer ton quad au max, ça fait du mal? Good. Super. Comment ça allait mieux?
Good. On va le rehab comme ça. Yes. Donc, si on commence avec une tendinopathie du quadriceps qui vient juste d'arriver pour le mal, tu sais, à 8 sur 10, c'est l'enfer, mais qu'est-ce qu'on veut, c'est pas se faire mal. Donc, au début, je donne pas nécessairement d'exercice la première semaine, ça dépend vraiment de chaque personne. Qu'est-ce qu'on offre, c'est des traitements personnalisés, fait qu'on peut pas tout mettre tout le monde dans le même bateau à ce niveau-là. Si on fait un exercice de base comme un knee extension, donc vraiment l'extension de la jambe, on arrive en haut puis on met squeezer le quad au max, puis on revient. Si ça ne recrée pas de douleur, c'est vraiment l'exercice de choix pour commencer les premiers jours, parce que l'inactivité, ça tue. Qu'est-ce qu'on veut pour guérir? C'est utiliser les muscles auxquels le tendon est blessé, parce qu'en utilisant les muscles, on vient augmenter le flux sanguin, puis c'est ça qui nous permet de guérir ultimement. Donc c'est pour ça qu'on veut se servir de nos quads quand même, mais on veut se servir de nos quads en faisant, exemple, un air squat, en faisant une extension de la jambe comme ça, et non un squat à 3 plates. Donc on commence tranquillement, puis après ça, on augmente graduellement. Donc qu'est-ce que je veux? Super simple, à chaque jour, 3 séries de 10, tu montes en haut, squeeze, sans poids, rien. Et tu relâches sans poids. Juste aller chercher une bonne squeeze de quad, tu relâches. Alors ça, combien de fois t'avais dit? 3 fois 10. Ça, c'est à chaque jour. Correct. Tu vois, je sens genre toute une minime ici. Un petit peu ici. Encore? Good. Tu sais, si c'est tolérable, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là, tu peux le faire. Qu'est-ce que je veux, c'est qu'une fois que tu as fini tes 3 séries de 10, ou peu importe, je veux pas que la douleur augmente. Si, exemple, tu finis de faire tes squats, tu sens que tu as plus mal, là, il faut que tu me le dises puis que tu arrêtes. C'est pour ça que c'est important aussi pour les physios qui soient là pour leurs patients, justement, pas attendre la semaine d'après pour dire que quelque chose ne va pas, juste me texter genre on the spot, me dire hey, ça n'a pas fonctionné pour qu'on puisse s'y réajuster automatiquement, comme ça on a vraiment quelque chose qui est optimal à ce niveau-là. Okay. C'est bon? Ouais. Good! Donc, deuxième exercice. Maintenant, on va aller regarder l'exercice de prédilection pour les tendinopathies du quad. Donc, on va aller juste ici. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser le foam roller. On peut laisser la main à côté pour l'instant. On utilise le foam roller. Je vais te passer la balle. On utilise le foam roller pour la troisième fois. On se met à cette position-là, puis on va laisser notre poids tomber sur le foam roller, venir masser notre quad. Donc, on y va comme ça. Puis là, en ce moment, moi, je suis dans un bon point. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais rester là comme un bon 30 secondes. Puis je peux continuer à trouver des spots qui sont un petit peu plus sensibles. Puis tu fais ça, minimum dose thérapeutique de 2 minutes. C'est bon? Ouais, fait que là, je veux que tu m'essayes ça. Pour un spot ou 2 minutes en 2 minutes minimum pour ton quad, mais quand tu trouves un spot, tu restes dedans, c'est 30 secondes. Ah, ok. Yes. Ouais. Yes. Puis après ça, tu peux te reculer un peu. Le foam roller, il vient vraiment masser toute la zone ici. Quand tu trouves un spot qui est vraiment sensible, tu restes dedans. Tu peux même aussi tourner ton corps comme ça pour aller chercher la partie un petit peu plus extérieure de ta cuisse. Qu'est-ce qu'on veut, c'est vraiment trouver un endroit là, qui est vraiment tendu à ce niveau-là. En ce moment, tu es dans un bon spot, fait que tu restes là, c'est 30 secondes. Et je peux bouger un peu? Ouais, c'est ça, tu peux bouger. Tu veux vraiment venir là, décrasser un peu cette zone-là, entre guillemets, on veut que ça bouge un petit peu mieux. Fait en faisant ça, en venant masser la zone avec le foam roller, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient regagner un peu de mobilité, on vient défaire des adhérences au niveau des cuisses pour que, ultimement, notre pyjama One Piece, nos muscles, nos fascias bougent mieux lorsqu'on bouge. Comme ça, on relâche la tension au niveau du genou, puis on laisse plus de chance à notre corps de bien guérir. Ça va? Excellent! Donc, c'est pas mal tout pour la vidéo sur les tendinopathies. Histoire de cas super simple, c'est quelque chose qu'on traite souvent en physiothérapie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, à taguer vos amis qui ont ce genre de problème. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, vous pouvez m'écrire par email, Facebook, Instagram. Les coordonnées sont dans la description. Et sur ce, bon workout et bonne mobilité.